Bienvenue dans le 4e épisode de notre série dédiée à Quantower. Aujourd'hui, on explore un outil incontournable pour comprendre la structure d'une séance de trading, le Market Profile. Dans cette vidéo, Marco, notre formateur spécialisé au carnet d'ordre, va vous montrer comment installer, configurer et surtout interpréter le Market Profile pour identifier les zones de valeur, les niveaux institutionnels et la dynamique d'une journée de marché. Que vous soyez débutant ou déjà à l'aise avec Quantower, cette étape est essentielle pour analyser le marché de façon moderne et structurée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de rejoindre notre Discord pour continuer votre progression avec nous. Moi, je vous dis bonne vidéo et place au Market Profile. Bonjour à tous, c'est Marco et nous continuons notre série de vidéos sur la plateforme Quantower. Aujourd'hui, nous allons voir le Market Profile. Alors, je sais que c'est un sujet qui intéresse de nombreuses personnes. Donc aujourd'hui, nous allons voir un petit peu le réglage du TPO Profile et du Volume Profile. Alors, de la même manière, pour ouvrir un chart en TPO, vous cliquez sur le petite icône en haut à gauche et vous allez ouvrir un graphique TPO. On va se mettre sur le SP500 pour régler notre TPO. Alors, comme sur tous les actifs, le réglage du TPO va varier. Pour rappel, un TPO, donc c'est ce que vous voyez, c'est une lettre qui correspond à une période de 30 minutes. Quand vous double-cliquez sur le profil, donc vous allez avoir plusieurs lettres qui vont s'enchaîner, ça représente tout simplement une période de 30 minutes. Donc ici, la bougie A ouvert à minuit à l'ouverture du marché, la bougie B à minuit 30, la bougie C à 1h, ainsi de suite, pour créer justement donc tous ces symboles. Tous ces symboles assemblés, donc sur la gauche un petit peu comme un Tetris, donc vont vous montrer le profil de la journée. Alors, comme tous les templates de Quantower, celui-ci, voilà, n'est pas super. Donc on va voir ensemble comment nous pouvons régler le Market Profile. Alors, il faut savoir qu'un TPO représente normalement un tick, ce qui veut dire que chaque fois que le marché monte d'un tick, nous devons avoir une nouvelle impression. Donc, vérifiez bien le calibrage de vos TPO. Donc, pour ce faire, on va partir tout de suite ici dans Agrégation. Et vous voyez que là, mon profil TPO est réglé. Donc, on est bien sur une construction à partir de 30 minutes et une agrégation de profil en un jour. Ce qui veut dire que là, vous voyez le profil de la journée, le profil de la veille, ainsi de suite. Vous pouvez bien sûr changer l'agrégation de profil, par exemple, pour voir, hop, là, je passe en semaine. Donc là, en un coup d'œil, sur mon TPO, alors qui n'est pas très beau pour le moment, je vais tout simplement voir le haut de la semaine, le bas de la semaine, la VAL et la VH ici en construction avec notre POC. Donc pour rappel, le POC, le point de contrôle, c'est l'endroit où le marché a passé le plus de temps dans une période. Pour l'exercice, on va repasser donc en journalier et on va mettre le Custom Step Tick. Alors, le Custom Step Tick, c'est ce qui va vous permettre de régler donc la taille de vos TPO. Alors, si je trade le SP500, je vais le mettre peut-être sur un tick. Voilà. Ce qui veut dire qu'à chaque lettre, donc on va bien agrandir le graphique, qui n'est pas encore lisible, mais ne vous inquiétez pas, on va régler tout ça. Ce qui veut dire que pour chaque tick réalisé, donc là, si je surveille, ici on va se mettre là, vous voyez, je suis sur le 76, le tick suivant, je suis au 76,25. Donc là, à chaque TPO donc, qui va monter, j'ai bien une impression de TPO qui se fait chaque fois que le marché fait un tick dans une direction. Alors vous voyez que ça prend de la place. Ça prend énormément de place pour vraiment avoir quelque chose de sympa. Donc, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est baisser un petit peu votre profil et le mettre sur 2 ticks. Ça va réduire un petit peu votre profil sans non plus changer fondamentalement les valeurs qui s'y trouvent. On va partir du coup dans les réglages. Donc, quand vous cliquez sur agrégation, vous avez ici par exemple tous les paramètres de votre profil TPO. Vous allez pouvoir changer le style d'affichage. Ce que j'aime bien faire pour avoir quelque chose de plus lisible, c'est enlever ces boîtes et garder uniquement les lettres. Voilà, donc déjà, c'est un petit peu plus visuel. Vous avez un mode de coloration. Par défaut, vous voyez qu'il est mis en heatmap, ce qui veut dire qu'à chaque changement de TPO, hop, vous allez avoir une couleur différente. Moi, ce que je préfère faire, c'est mettre tout simplement single color. Donc ça, c'est pareil, ça est à vous de définir ce que vous voulez voir. Mais je trouve ça déjà un petit peu plus lisible. Donc on retrouve sur notre TPO d'une couleur un peu plus sombre la VAH, notre zone de valeur, en blanc ici le POC. Vous avez ce titre ici qui correspond tout simplement à l'ouverture de votre marché. Donc en un coup d'œil, vous savez où le marché a ouvert. Et vous voyez ici, donc on a le TPOA et le TPOB qui font tout simplement notre initial balance. Donc l'initial balance, ce sont les deux premiers TPO, c'est la première heure de cotation. Ce que vous voyez en rouge ici, c'est le TPO, une sorte de
POC secondaire, je trouve pas ça super intéressant. On verra comment l'enlever par la suite. Alors, vous pouvez régler forcément vos couleurs. Ici, sur Value Area. Alors déjà, oui, pardon, vous avez la barre journalière qui est juste avant ici. Donc, si cela vous dérange visuellement, vous pouvez ici enlever, donc dans le général, afficher la barre, là où vous n'avez plus que vos TPO. Donc, la zone de valeur, on est bien réglé sur 70%, le mode Shadow et Drawline. Donc là, vous allez pouvoir, si vous voulez, tracer ici, par exemple, en l'activant, hop, les zones de valeur. On peut les mettre en tiré, vous pouvez bien sûr les mettre en solide, avec une couleur prédéfinie, donc il faut que ce soit clair, il faut que ce soit lisible. Hop, ici, j'ai mes petits traits qui représentent donc la zone de valeur. Il faut même les mettre en rayon, hein. Enfin, il y a plein d'affichages possibles. C'est vraiment à vous de voir et de travailler votre template pour avoir quelque chose de visible. Vous avez le mode Shadow, ou alors vous pouvez bien sûr customiser les couleurs. Donc là, c'est pas trop mal, on voit mieux en blanc, si vous voulez, notre zone de valeur. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire. Dans la colonne visualiser, donc vous pouvez régler, si vous enregistrez votre template, le nom de votre template. Il n'y a pas énormément de réglages à faire. C'est plutôt des réglages, si vous voulez, de couleurs. Donc là, par exemple, le pointeur, hop, j'aime pas trop le jaune, je préfère le passer en blanc. Vous voyez, j'ai mon pointeur blanc. On continue donc l'analyse de volume. On va afficher l'analyse des volumes. Hop. En ayant affiché l'analyse des volumes, donc vous voyez que d'un côté, j'ai mes TPO et de l'autre, les volumes. Donc un TPO profile et un volume profile. Quand vous double-cliquez sur vos TPO, donc ça va vous éclater votre profil pour avoir donc voilà chaque rotation d'enchère qui se traduit par une lettre. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a un POC qui est beaucoup plus bas, avec tout simplement un pic de volume qui a été réalisé sur les hauts d'hier. Donc ça, c'est vraiment une zone support, donc là, ici, au niveau des 80. Pour avoir un truc un petit peu joli, bon, je ne sais pas si c'est vraiment pertinent de laisser le texte sur le volume profile. Donc ça, bien sûr, étiquette de valeur, hop, donc ça doit être ici. Si je le passe en noir, ça va disparaître. Et si je le mets comme ça aura totalement disparu. Alors, pour notre analyse de volume, donc on a bien notre volume profile, position à droite, vous pouvez bien sûr le mettre à gauche, si vous préférez. Position de l'étiquette, donc ça, on va mettre sur aucun, voilà. Comme ça fait quelque chose de très propre. La value area, donc par zone, vous pouvez très bien la mettre en mode border, mais par zone, je trouve ça sympa, full view, enfin vous réglez vraiment ce que vous voulez voir. C'est à vous vraiment de choisir, si vous voulez, le code couleur qui vous corresponde. Mais déjà, voilà, on commence à avoir quelque chose d'un petit peu plus lisible. Donc n'hésitez pas à dézoomer, hop, pour avoir votre market profile et votre volume profile. Dans les réglages, donc effectivement, il y a plein de réglages. Donc afficher le solde initial, donc ce sera ce qu'on parlait là tout à l'heure, votre imbalance. Ce qui est intéressant de faire pour les imbalances, donc là, c'est l'ouverture Asie. Quand vous double-cliquez sur votre profil, donc vous éclatez le profil, moi, par exemple, ce matin, j'aimerais bien voir comment situe uniquement le marché européen par rapport au marché asiatique. Je vais tout simplement aller sur un TPO. Donc, je vais prendre le TPO, par exemple, de l'ouverture londonienne. Donc, c'est le TPO S. Je vais faire un clic droit dessus et diviser à la barre. Voilà. Ce qui veut dire que là, en un coup d'œil, je vois l'ouverture de mon marché Asie, le bas de l'Asie, le haut de l'Asie et la clôture Asie. Et j'ai un nouveau profil qui se crée donc là à partir de 9 heures. Donc avec mon initial balance, donc qui vient s'arrêter pile poil au niveau de la VAH de l'Asie. Donc ça, le VAH de l'Asie, ici, c'était un très bon niveau de support pour faire un achat. Le bas de la balance, le niveau Asie, et vous voyez que le TPOC est revenu donc pile poil sur notre VH de l'Asie et sur le bas de notre initial balance. Donc ça fait partie des affichages, d'un type d'affichage que vous pouvez faire. Donc là, vous voyez qu'on a toujours nos pics de volume qui sont de plus en plus hauts, ce qui se traduit quand même par, pour l'instant, une dynamique haussière assez forte. En bas, ici, vous avez les statistiques de chaque journée. Donc là, par exemple, les TPO, j'ai eu 925 impressions de TPO, j'ai eu une VH qui se situait à 6835, une VL à 6007. Donc vous avez des statistiques, vous pouvez choisir dans les paramètres de les afficher ou non. Donc là, on est dans les statistiques TPO. Voilà, vous pouvez bien sûr afficher plein de trucs, combien de TPO sont partis vers le haut, combien il y a eu de volume, tout est modifiable. Je vous conseille par contre d'agrandir légèrement, si vous voulez, la police de style pour
avoir quelque chose de visuel. Vous avez le petit onglet ici, échelle temporelle, donc ça va être pareil pour régler. Si vous voulez changer, vous trouvez que la couleur n'est pas bien, bah, vous changez tout simplement la couleur de la police. Hop. Donc pardon, temporel ici, et l'échelle de prix, donc pour changer la couleur, de la même manière. Hop, voilà, on a quelque chose d'un petit peu plus lisible. Donc ça, c'est à vous, voilà, de vraiment regarder menu par menu tout ce que vous pouvez faire donc avec ce qui vous est proposé. Mais déjà, voilà, en quelques clics, on a pu paramétrer un TPO qui est bien plus agréable à lire que le TPO natif de Canto. Vous pouvez bien sûr rajouter, donc là, vous voyez, j'affiche ma session. Je peux très bien, si je veux me rajouter un profil donc sur la gauche ou sur la droite, donc là, j'ai mes profils journaliers. J'aimerais par exemple voir, je vais activer ici, la semaine actuelle. On va changer la couleur pour que ce soit un petit peu plus visible. Donc là, que je sais, je vois tous mes TPO. Donc là, ah oui, j'ai oublié de vous préciser, si vous voulez remettre ces TPO à leur place, vous allez dessus, clic droit et vous faites fusionner à gauche. Voilà, donc ça va remettre vos TPO au bon endroit. Donc là, avec notre profil gauche, on voit tout simplement le haut de la semaine, le pic de volume de la semaine, ainsi que les zones de valeur. Donc vous pouvez vous monter un petit graphique. Bien sûr, vous pouvez changer, hein. Si vous préférez afficher, que ce soit le mois ou une gamme complète, donc la gamme complète, ce sera ce que vous affichez sur votre écran. Vous pouvez également rajouter un profil droit. Donc par exemple, si sur la gauche, vous aimeriez voir, hop, on va dire le mois actuel, et sur la droite, vous pouvez très bien afficher par exemple le profil de la semaine. Et le profil devrait se construire. Donc voilà pour les réglages de base de vos TPO Canto. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, posez vos questions sur le Discord Le Trading Français. On vous attend nombreux et on est là pour échanger, discuter et vous aider. Donc si vous avez des petits soucis avec vos templates, vos plateformes, conseils de trading ou autres. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Un petit like, ça fait toujours plaisir et ça nous motive à continuer ce type de vidéo. C'était Marco pour Le Trading Français et je vous dis à très vite.